Cette fois-ci, on va parler également de la Réunion, mais avec de la musique un petit peu aussi, mais on va parler surtout de l'entre-deux. C'est dans Cosmo Réunionnais. Et quand on parle de patrimoine, de tradition, Poc Poc fait partie de ça. Ces petits grains jaunes sucrés qu'on a toujours aimé, cassé et apprécié dans notre enfance. Bonsoir à Marie-Denise Dijoux et bonsoir à Sandrine Brune qui revient. Alors on va rappeler que vous êtes de l'entre-deux et que vous êtes de l'association Lire, dire et écrire. Lire, Dire, écrire. dire, écrire, et que vous êtes sur un projet. C'est ça. Et là, on parle de Poc Poc. C'était la transition. Je suis désolé, j'ai pas trouvé autre chose. C'est Poc Poc. Alors, Poc Poc, c'est une plateforme à participation financière. On a fait appel à Poc Poc pour qu'on puisse mettre en place notre projet autour des racines. Donc, la création d'un livre autour des racines, de nos racines locales. Alors, quand on parle des racines, c'est les ravages. C'est pas qu'on aille chercher dans la généalogie nos arrière-grand-mères. C'est pas ça. C'est vraiment les racines, les ravages, comme disaient nos aînés. On va juste faire un petit tour de table. Chacun donne un nom de racine. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben, c'est la racine, c'est la cambar. Cambar, après, qu'est-ce qu'il y a encore? La manioc. Manioc. La patate. Patate. La songe. Songe. Conflore. Les conflores. D'après. Il n'y a Le pas beaucoup, hein. On est un peu. Il y a beaucoup de racines. Ouais, il y a beaucoup. Alors, c'est tout ce que nous avons. D'après d'autres là-dessus. La conflore, la cambar, la songe pâté. La songe pâté. Songe pâté, la songe grise. Ouais. Et puis, patate, la patate carotte, mi crois. Patate douce, c'est la patate rose, oui. Ouais, patate carotte. Patate carotte. Ouais, mi crois. Après, quoi encore Oui, là-dedans? dans la pomme de terre. Ouais, ça c'est aussi. Ah oui, et il n'a même pomme en l'air. Pour dire les racines. Dans la pomme en l'air, La pomme en l'air. Et quoi encore, on a quoi, une autre chose ici, non? Quoi? Nous a dit tout? Oui. Cambar, songe. Manioc et Manioc, patate. patate. Nous, on a travaillé essentiellement sur ces racines-là. Et la patate chouchou. Exactement, patate chouchou. Et pas seulement patate chouchou, ben, le chou coco. Oui, mais le chou coco, lui, il est en l'air. Il est en l'air, pas en bas. Pas dans la terre. Ah, d'accord. Il faut couper le pied de coco pour qu'il y ait le chou en l'air. Pour gagner le chou au Et milieu. le chou, il est en l'air, lui. En l'air, enfin. Oui, mais il faut le pied de coco, il sort dans la terre. Exact. Non, le chou coco aussi est appréciable. Mais, bon, mais c'est vrai que c'est pas une racine, madame a raison. Oui. Aujourd'hui, vous trouvez que le réunionnais ou la réunionnaise, il mange autant de racines qu'avant? Mais il mange plus comme longtemps. Longtemps, il mangeait ça comme le repas. Hein. Pour le soir, le midi, il mangeait ça comme. Même dans les manges de cochon, il mangeait les cambars, les conflores. Ben, quand tu fais manger cochon, tu fais un gros bac. C'est un gros bac. Un grand fer blanc, si tu veux bien. Et il triait les conflores dedans, les songes, les patates, les maniocs. Non, tu laisses fini cuit d'abord. Oui. Après, ça va, tu voles un peu Voilà. au-dessus. Il y a des souvenirs qui remontent, là. Hein? Ah non, c'est pas que des souvenirs qui remontent, c'est des choses que nous vivons, que nous avons vécu longtemps et que même aujourd'hui, si nous peut refaire, nous refait. Allez, par exemple, aujourd'hui, où ça va chez Tibère, dans les hauts de Saint-Paul, là, au niveau de... La citron là-haut. Ouais. Ben, où on a il fait toujours sa cuite géranium. Oui. Il a toujours un petit four, donc il met toujours un fouille à pain de soupe. Voilà, il fait le fouille à pain de soupe. Pour faire griller. Ou bien la pomme de terre, mettre dans la braise, Ouais. dessous quand il fait cuire le géranium, là. Ouais. Il y a un tas de braise dessous, là, le géranium. Et bien, il faisait cuire les patates dessous. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que ce sont des images du passé. Mais il y en a encore de monde, aujourd'hui, il garde cette tradition. il garde la tradition. Oui. Qui dirait qu'à La Réunion, on a encore de monde est capable d'avoir un petit cochon pour son plaisir, quoi. Mais il y en a encore. Et ça, c'est une bonne chose. On nous l'a soigné, mais là, il ne peut plus soigner. Et de toute façon, Il peut plus de place surtout pour avec soigner. le lisier. Voilà. Mais nous, on avait des cochons, nous, on avait des poules, on avait les canards, on avait les oies, on avait les patates, on avait les lapins. On avait beaucoup de choses pour nous soigner. Voilà. Et quand on parle du passé, mais pour montrer à quel point ce passé-là, il est présent, mais ne serait-ce que... Ouais. Est-ce que vous l'avez déjà essayé de faire un curry fruits à pain? Avec de sel, avec safran, avec... En curry, non. Mais bouilli avec du sel, poivre, oui. Ah, d'accord. Voilà. Mais
En curry, ils mettaient un bout de la viande. Ouais. Quand ils faisaient le curry de viande porc, ils mettaient un morceau dedans. Mais il est bon aussi dans la viande, le curry de porc. Le morceau de fruits à pain. Mais ils préféraient faire cuire au sucre parce que c'est un dessert. C'est un dessert. Vous savez dire que là, après, c'est une question d'avoir des gens habitués à faire. Oui. Mais si la jeune génération n'est pas habituée à cuire le fruit à pain... Il ne rien. Il vient faire une saucisse. À la télé, arrête de mourir de mourir fait. Mais il fait pas rien. Non, d'une part, il est vrai aussi. Ça, on a raison. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais ça ne fait pas comme la génération d'avant. Non, là, tu fais notre façon de on a customisé. La nouvelle génération customise la cuisine. On est un peu perdu. Voilà. Les recettes. Ne serait-ce que par exemple, prends un patate songe, ne serait-ce que songe, fait cuire avec la viande cochon. Oui. C'est ce qu'ils faisaient avant. Oui. Ouais. Mais aujourd'hui, qui fait encore ça? Les enfants, ils mangent plus non plus les oiseaux. Les enfants, ils n'aiment pas ça. Voilà. Ouais. Pour faire manger un sandwich chez McDo. Voilà. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est comme ça. Et c'est pour ça que, quelque part, où on est en train de transmettre un patrimoine, transmettre quelque chose dans la tradition de la Réunion, que, bon, mademoiselle est d'une génération oui, voilà. jeune, il y a des choses qu'elle n'a pas vécues. Elle n'a pas vécu, oui. Non. On n'a pas eu à échage de bois pour faire de feu, à rôde de l'eau. Du bois dans le repas pour faire cuire à manger. On n'a pas parti faire ça. Ça, c'est des choses que... c'est pas son genre, c'est pas son temps, ça. Ça, c'est notre temps, nous. Ouais. Exact, effectivement. Échange de bois, les rôdes de l'eau, à rôde de la paille pour les animaux. C'est des choses que... Ouais. Il y en a de monde qui fait encore aujourd'hui, hein, attention, il me dit, c'est pas vrai que c'est... Mais la société réunionnaise a évolué. Ouais. Et puis aujourd'hui, ils vivent dans un appartement. Le contexte a changé. Il vit plus pareil. Et c'est pour ça, alors ce projet POC-POC, c'est pour transmettre ou bien... Ce projet Notre Racine, en fait, la base de ce projet était vraiment de pouvoir motiver les adultes à venir au sein de la Casalia pour pouvoir leur apprendre à être autonomes dans leur vie de tous les jours. Pour cela, je vais laisser déjà Denise raconter un petit peu son parcours aussi au sein de la Casalia pour que je puisse après... D'accord. Donc, Denise raconte. Moi, on a déjà 3 ans, il vient à la Casalia. Et bien, il commence à apprendre à lire. Il y a beaucoup de choses, il voit, mais il peut dire, il peut apprendre. Pourquoi? Déjà, là, moi, ici, on a mis pour faire mon chèque pour donner mon propriétaire. Même avec une copie, on a fait mon chèque pour donner le propriétaire. Et il regarde sur la boîte de médicaments, il connaît la date marquée sur la boîte de médicaments. C'est quelle date il passe, quelle date il finit. Mais longtemps, il ne pouvait pas voir rien, mais il ne connaissait rien. Quoi, il change dans il a changé toute ma vie. Ma vie a changé net. Puis pareil. On dirait moi plus... On a un pouvoir supplémentaire. Moi, les plus heureuse, me dira, mais ils sont moins mieux de ma peau. D'accord. Non. Oui. La mienne, bout de mon téléphone, faire mon numéro de téléphone, mienne, bout de faire tout, sans demander personne. D'accord. Rien. Mais la question, c'est pas pour embêter, mais il pose la question. Pourquoi on l'a attendu aussi longtemps pour... Parce que ne pouvait pas. Voilà. Il avait les enfants pour envoyer à l'école, il avait les petits-enfants pour occuper. Mais il fallait m'occuper d'abord les petits-enfants et les enfants d'abord, les petits-enfants après. C'est là, l'ami peut lire parce qu'on a le temps. D'accord. Donc là, on recommence une deuxième jeunesse. Voilà. Là, on est dans la deuxième jeunesse. Et les autres qui viennent avec vous, qui fait comme vous, c'est toujours avec la même envie? Voilà, c'est l'envie de partir. On a le plaisir de partir. C'est pas pour nous obligés de partir, ni ça va pas nous l'envie de partir, nous on a de goût d'aller. Nous sommes bien quand on arrive à la Casalia. Non, et ça c'est vrai, dans le sens où quand on prend l'âge, oui. Quand maman est fini grandir, maman l'a fini sauver, entre guillemets, il faut trouver un truc pour faire. Il faut trouver une affaire, pour amuser un peu mon temps, pour amuser, faire passer ma journée. Mais comme il arrive à la Casalia, il est comme chambre chez ma famille. D'accord. Il arrive, il demande s'il veut boire un petit café, il boit mon petit café, tranquille. Après, il prend le lit. Et c'est un paradoxe, mais c'est un truc que vous ne l'avez pas fait quand vous étiez jeune non plus. Hein. Aller boire un café à la case. Il ne partait pas, non. Oui, il ne partait pas. Non. Et puis, parents étaient sévères aussi. Les parents, ils ne voulaient pas nous porter chez nous non plus, tu vois, ça va. Et nous, on avait pris le temps, il fallait nous partir travailler, couper de géranium, couper de bois, redémarrer le cochon. Il fallait nous faire tout ça. Afin que manger quand il arrivait chez nous le soir. Ben, nous, on n'avait pas le temps de faire rien. Et le dimanche, la messe. Le dimanche, il partait à la messe quand on avait le temps le dimanche. Quand on n'avait pas le temps, il partait le samedi soir. D'accord. Quand il pouvait aller. L'église, c'est loin? Mais quand nous étions au Dimitiel, là-bas, on ne pouvait pas se rendre à la messe.
L'église, c'est loin? Alors, pour mes enfants, nous, on a fait ma communion, on avait 15 ans. Parce que quand nous étions petites, nous avons parti voir le curé pour faire notre communion. Il n'a pas voulu faire nous notre communion parce que nous n'avons pas parti à l'école. Il a dit, ces petits oiseaux dans le dimitier, là-bas, ils ne rentrent pas dans son église. Mais pour un curé, il n'était pas joli. Mais lui, il ne voulait pas ni rentrer dans son église parce qu'il ne connaissait pas lire. Oui, ben ça, c'est parfois, là, des gens ont des regards comme ça. Mais moi, il a dit à lui, mon père, il connaît quand même, dit à ma prière, quand même. Mais dis-moi, faut-tu ne crois, moi, après, je ne crois à ma main gauche. Il me dit, excuse mon père, moi, vous me trompez de main. Voilà. Mais alors, ouais, nous étions contents, nous avons vivre, et nous, on a passé tous les misères au dimitiel. Il ne pouvait pas aller à l'école, il ne pouvait pas aller rien. Et puis, quand on sorte l'entre-deux au monde Dimitil, on va avoir une bonne voiture. Hein. De bonnes jambes. Dans ce temps-là, c'était des bonnes jambes. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de chemin dans ce temps-là. Il fallait me porter tout sur la tête. Casser les 25 kilos, mettre sur notre tête et nous monter. Même nous, nous étions petites, nous n'étions pas grandes. Mais il devait avoir peut-être 25 kilos, il mettait 25 kilos sur ma tête. Mais quand il arrivait en fond de chemin, il fois, il battait le chasser à terre. Le chasser à terre. Non, mais c'était une misère, t'es pas d'ambiance. Hein. Là, nous, on est dans l'ambiance. D'accord. Nous savons la case aller quand nous veut, nous savons promener quand nous avons envie. Mais là, nous, on est bien. Ou les libres. Nous avons changé de vie, nous, est libres. Et heureuse. Et où on profite. Et comme dit Sandrine, où l'est heureuse. Non, mais on est heureuse, vraiment, on est heureuse, et puis nous savons la case aller. D'accord. Sandrine Perrine, ce projet de Racine, c'est pour écrire un livre? C'est pour écrire un livre, C'est pour écrire un livre. Ouais. Et comment ça va se passer? Alors là, toute la procédure pour écrire le livre est déjà faite. Maintenant, nous sommes vraiment en train de chercher les financements pour pouvoir éditer ce livre et surtout aussi améliorer notre communication pour faire connaître déjà ce livre-là, ce dispositif qui a été créé. D'accord. Alors, on va donc participer à notre niveau, ici à Télécréole, à cette communication. Donc, voilà. L'association s'appelle Lire, dire, écrire. Lire, dire, écrire de l'entre-deux. Donc, appelle, bien sûr, les Réunionnais d'abord, et puis les autres aussi, à donner quelque chose sur la plateforme POC pour justement pouvoir éditer cet ouvrage et pouvoir bien sûr transmettre ce patrimoine de la Réunion à leur façon à d'autres, aux jeunes générations. Donc surtout n'hésitez pas, faites en sorte que cet ouvrage puisse être édité et on compte sur vous et on vous en remercie. Sandrine Perrine, la question c'est puisque tout c'est écrit, les photos sont là, tout est là. À quelle date on peut espérer voir cet ouvrage? Je préfère pas donner de date parce que on est vraiment en train de rechercher là en ce moment les financements. Vous avez besoin de combien à peu près? On ne se donne pas de limite. D'accord, voilà. 2 millions alors. Quand même pas. Mais à savoir que selon la contribution, il y aura une contrepartie. Alors les contreparties sont sur la plateforme POC. Ça peut aller de 10 € à 220 €. Et selon le montant que le public offre, il aura une contrepartie en conséquence. D'accord. Donc à vous d'apporter quelque chose parce que je pense que c'est toujours bien de soutenir ces projets qui parlent de la Réunion, de son histoire, de ce qui est aujourd'hui et de ce qui sera demain. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir le visage détendu de Marie-Denise Dijou, on voit que cette association Lire, dire, écrire apporte en tout cas à une partie de la population des morceaux de bien-être et de bonheur. Oui, c'est du bonheur. Quand on parle de bien-être et du bonheur aujourd'hui, quoi ou espère dans ce livre-là? Quoi ou espère que ce livre-là, il transmet à la génération de... C'est pas comment il faut dire ça, mais il faut dire qu'il prend à manger tout ça qui passe, les grands bars, les conflits, tout ça qui goûte. Mais là, des enfants, ils ne goûtent pas du tout. Il dit pas bon. Je veux juste couper. Denise, elle nous a fait un super bon carré avec le manioc. Tu te souviens? Oui, avec le manioc, il fait des bons carrés. C'était du brai de manioc avec du boucané. Le brai de manioc et du boucané. Le bout de cœur de manioc.
Seulement le cœur ou les feuilles? Les petites feuilles tendues, bien. D'accord, ok. Si les petites feuilles, pas les abîmées, mais pas dedans. Oui, mais ça c'est bon. Mais le cœur de manioc avec le boucané, est bon. Avec pilon, avec calou pilon ou bien avec dans la machine? Non, m'écrase, m'arrache le couteau. Et quand on a fini de faire cuire, ben, m'y passe à la moulinette. Ah, d'accord. Et là, m'y fait mon rogaille de boucané. C'est un peu la même méthode avec feuille songe, ça, non? Ben oui, mais ça est amer, il faut faire bouillir d'abord pour tirer le goût amer dans le cœur de songe. Dans le cœur de manioc. Ouais, d'accord. Parce que la son lui gratuit, tandis que le manioc, il est amer. Non, parce que il y en a certains, pour ce que moi m'y connais, il prend les feuilles, il met dans le pilon, il écrase avec un calou. Et après, il fait bouillir, il fait cuire. Mais moi, il hache d'abord, il hache le cœur de manioc. D'accord. Il met à boire avec un petit peu de sel. Il jette de l'eau, comme il voit les puits amers, ben là, il passe. Il passe au moulin. Il fait mon rocaille de boucané, mais il engalide dedans. D'accord. Au ruisseau de boucané d'abord? Ah, il fait mon rocaille de boucané d'abord. D'accord. Mon oignon, mon tomate, mon lime, il fait aussi mon carré de boucané. D'accord. Après, là, il a le cœur manioc dedans. D'accord. Mais c'est bon, hein, pour vendre la... Toujours bien faire en sorte que la viande est bien roussie. Voilà, faire bien frire la viande d'abord. Et faire ça avec amour. Où il fait quelque chose, il est content, il est content de faire. Et si ça fait pas tout, il est obligé, il n'est pas bon non plus. Et est-ce que, à ce niveau-là, l'association Lire, Dire, Écrire, il propose des ateliers justement à ceux qui ont envie d'apprendre à cuisiner un petit peu comme le fait Marie-Denise Dijoux ou d'autres à l'entre-deux? Si, on le propose. On fait appel par contre à l'association Entre deux époques pour pouvoir avoir le lieu et être en sécurité, parce qu'à l'association, on n'a pas tout ce qu'on a besoin pour cuisiner. Donc on se délocalise à l'association Entre deux époques et là, chacun cuisine leur spécialité. Et il me reste 4 minutes. La question, c'est comment inciter plus de personnes de haute génération à venir à la Case à Lire? Des fois, il y a des personnes qui ne peuvent pas venir. Ouais. Les personnes, il est occupé, il a des occupations, il ne peut pas venir. Ouais. Tandis que ça, les libres, il peut venir. Et il y en a, les libres, ils n'osent pas? Ils n'osent pas, mais il y a un peu la peur aussi, il y a fait quelque chose chez les autres. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Des fois, des gens, ils veulent la peur de venir. Parce que ça, c'est quelque chose que a toujours existé, ça. Oui. La personne a peur de faire le premier pas. Voilà. Et où l'a fait le premier pas? Je ne connais pas pendant. Bon, là, dis-moi, la Case à Lire, il prend des gens pour apprendre à lire. Et bien, on a parti voir, on a causé avec Zod. Voilà, on a causé avec Zod. Jusqu'à temps que j'ai fait l'habitude d'avoir un cahier, on a pris un stylo. Les premiers temps, il n'est pas bouté ni un stylo? Le stylo pour écrire. Hein. D'accord. Et là, il arrive bien. C'est 3 petits mots. Et aujourd'hui, c'est quoi votre prochain défi pour qu'on a envie de... C'est pas lui qui n'est pas qu'on va réserver pour la vie, pour l'avenir, mais enfin, il compte qu'il peut aller plus loin. Moi, c'est envie. Vous tapez à la machine, voilà. Aller sur un ordinateur. Voilà. On le fait déjà avec elle. Ah, d'accord. Si. Elle est à l'initiation informatique. Ouais. D'accord. Et parce que ça, c'est quand même quelque chose... T'es bien tapé sur Internet. C'est génial. Et surtout, il permet de voir beaucoup de choses. Voilà. Et c'est ça, je pense que quelque part aussi... C'est ça qui rend moi plus heureuse. Moi, les biens de ma Vous êtes une femme dynamique et active. C'est ça? Voilà. D'accord. J'adore les gens. Il va nous rester 2 minutes. Sandrine Perrine, là, aujourd'hui, quel va être, pour cette année par exemple, quels vont être les grands rendez-vous de l'association? Si la situation actuelle nous le permet, bien sûr. Hein. Déjà de faire une journée porte ouverte aussi pour valoriser le livre quand il sera créé. D'inviter tous nos partenaires. Bon, j'espère que vous serez présents lors de cette journée aussi. On va essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer. Et donc vraiment de communiquer un grand maximum autour de ce projet et de mettre en valeur aussi tout le travail qui a été fait, à savoir que on a aussi créé une petite musique autour des racines. On n'a même pas eu le temps d'écouter d'ailleurs. Alors, ça dure combien de secondes? 2 minutes, je crois. À peine. Alors, on va dire au revoir et on écoutera la musique, d'accord? D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et on vous recevra dès que vous me faites la demande. Vous reviendrez nous présenter, ne serait-ce que présenter un gâteau manioc, un curry manioc, Camba, ça qu'on veut. Oui. D'accord? Quand on veut, on est prêt. Alors, c'est ça. Alors, on va regarder quelques photos et écouter la musique. On se retrouve juste après
pour parler d'autre chose. Savoir créole, informatique, portage, apprendre à lire et à écrire, ôter le goût, ça allait bon. Le projet de Tracine, ça a commencé avec des adhérents en illettrisme et en électronisme. Donc à la base, c'était aussi pour pouvoir apprendre les différentes mesures, par exemple comment faire une recette de cuisine, comment utiliser des verres de mesure, comment voir tout ça. Le public qu'on accueille sur le numérique va rechercher d'autres recettes autour de ces racines, des images, des ateliers qu'on pouvait mettre en place. Et pour les personnes qui se trouvaient en situation d'illettrisme, comment écrire des recettes sur les noms, comment réaliser un gâteau. Pour pouvoir mettre tout ça en commun, j'ai organisé des journées. On devait utiliser la racine depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Pour le four à pain, nous avons fait la recette du cambar. Donc on a fait un gâteau, mais il fallait mettre des gants, qui n'était pas facile à tourner le cambar. J'ai partagé une recette de la Nouvelle-Calédonie, une recette mélanésienne, le bougna marmite. Et bien c'était pas facile pour moi parce que pour l'ordinateur, il faut connaître. Donc il y avait Sandrine, et ben elle venait à me montrer comment prendre la photo, comment déplacer et tout pour la recette. Mon recette préférée, c'est plutôt le manioc. Le manioc, on peut mettre pour faire les petits beignets, les gâteaux de manioc, les gratins aussi, on peut faire avec aussi. Alors, on a fait tout ce beau travail avec ces adhérents et toujours pour valoriser leurs connaissances surtout et valoriser leur travail, leur motivation dans ce projet, on aimerait éditer un livre. Et pour cela, on reste quand même une association. C'est pour ça qu'on a pris la décision d'utiliser la plateforme PocPoc. L'association Lire, Dire, Écrire a besoin de 4 000 € pour nous soutenir sur l'impression du livre et l'édition. Alors si tu as envie de soutenir notre projet, tu peux aller sur la plateforme PocPoc. En fonction de tes dons, tu peux avoir différentes contreparties, différents cadeaux, des dessins collector, le livre dédicacé, même une journée porte ouverte et même ton nom à lettres d'or dans les remerciements du livre. Tout d'abord, c'est un livre qui repose vraiment sur les connaissances de nos aînés et c'est important, vraiment important, de mettre leurs connaissances à l'honneur. À savoir que ces personnes aussi se trouvent dans des situations d'illettrisme et d'électronisme. Elles ont franchi ce cap pour pouvoir nous apporter leurs connaissances. Donc, on vous attend sur la plateforme PocPoc pour nous aider. Surtout quand ça l'aiguille dans nos traditions. La plupart du temps, ils mangent à nous en sucré. Mais autres, c'est maintenant, dans autres PocPoc et tout le monde, ensemble. Voilà, en tout cas, la promotion, la communication est passée, la promotion est faite. Merci à vous deux. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère vous y revoir rapidement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.